Bonjour à tous, c'est Chando, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais juste remercier toutes les personnes qui se sont abonnées récemment à mon Spotify et mon Apple Podcast. Vous êtes de plus en plus à me suivre sur ces deux plateformes, peut-être que même maintenant vous m'écoutez sur ces dernières, et pour ça je vous dis merci. Si jamais vous m'écoutez sur ces plateformes, n'hésitez pas à venir sur ma chaîne YouTube pour vous abonner, ça m'aide énormément. Dans cette vidéo, je vais vous raconter deux histoires. J'espère vraiment qu'elles vont vous plaire. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'après avoir écouté mon histoire, je suis sûr et certain que vous ne ferez plus jamais du stop de la même façon pour rentrer chez vous. Salut, moi c'est Lisa, je suis américaine et voici mon histoire. Je passe la plupart de mes étés en Australie, à aider dans la ferme de mon oncle. Mon frère et moi y étions l'été dernier. C'était un jour ordinaire, qui ressemblait ma foi à tous les autres. Je me suis levé de bon matin pour me faire un café, et une fois dans la cuisine, j'ai vu un type sous le bureau où se trouve l'ordinateur. Il va réparer l'ordinateur, ça devrait lui prendre maximum 1 heure. M'avait dit mon oncle la veille. Ce matin-là, mon frère et mon cousin étaient partis surfer et mon oncle était allé chercher de quoi préparer le dîner au magasin. En d'autres termes, j'étais seul avec ce type dans la maison. Pour être honnête avec vous, j'avais un mauvais pressentiment à l'égard de cet homme. Et ça, dès les premiers instants suivant notre rencontre. Il était pourtant assez banal. Quoique, à bien y réfléchir, il était plutôt grand. Il avait quelques kilos en trop et il avait une très grosse barbe hirsute qui lui recouvrait le visage. Il n'arrêtait pas de gémir, il gesticulait tel un acharné sur ce pauvre ordinateur. Il n'avait aucunement besoin de moi, alors je l'ai laissé à sa besogne et je suis parti dans le couloir. J'arrive dans la chambre de mon cousin, c'est l'archétype de la chambre d'un jeune adolescent. Tout est là, mais pas à la bonne place. Imaginez un bus d'enfant de 7 ans qui arrive dans une chambre et qui joue pendant 1 heure sans de rien ranger, et ben vous aurez une petite idée de l'état de la chambre de mon cousin. Je me dirige donc non sans peine dans ce que je peux distinguer comme étant son lit, ou du moins ce qu'il en reste. Je me glisse sous la couette et sous un tas d'objets, un tas de choses, un tas d'affaires, un tas de babioles. Il y en avait tellement que je ne pourrais même pas, même si je le voulais, vous les lister. Me sentant maintenant dans un vrai petit cocon, ou dans une camisole d'asile psychiatrique, à vous de voir, j'ai commencé à m'assoupir et à envoyer des SMS à mon petit copain. J'ai informé mon copain de ce qui se passait. À ce moment-là, j'ai ri de la situation, parce que je me méfie intrinsèquement de tout homme ou femme d'ailleurs que je ne connais pas. Alors, nous faisions des blagues sur lui, volant ici à ma rescousse et tabassant le technicien. Sauf que j'ai commencé à entendre des bruits dans le couloir. Ce qui était étrange pour moi, c'est qu'il y avait un seul ordinateur dans la maison, et le couloir donnait uniquement accès à la salle de bain et aux chambres. Alors que diable faisait-il dans le couloir ? J'entends la porte de la chambre de ma cousine qui s'ouvre et quelqu'un qui rentre à l'intérieur. Depuis que mon oncle a mis du stratifié dans sa chambre, il est devenu facile d'entendre dès que quelqu'un marche dans sa chambre. Il avait l'air de faire les 400 pas dans la chambre, comme s'il cherchait quelque chose. Je l'entends maintenant sortir de la chambre de ma cousine et aller dans la salle de bain. Il doit sûrement chercher quelque chose, ou quelqu'un. Maintenant, c'est la porte de la chambre de mon cousin qui s'ouvre, et il entre dans la pièce où je suis actuellement. Heureusement, grâce à toute cette merde sur son lit, il n'a pas remarqué ma présence. J'entends le type marmonner en se dirigeant une nouvelle fois dans la salle de bain. Je l'entends ouvrir les placards, les tiroirs, fouiller un peu partout, puis repartir se promener dans la maison. À ce stade, je suis complètement paniqué. Moi qui pensais qu'on était arrivé au summum de l'angoisse et que cette situation était déjà assez horrible comme ça, mais
ça allait encore empirer. J'entends une voiture s'arrêter dehors, et elle n'a pas le bruit familier du camion de mon oncle. Un téléphone sonne et le mec décroche. « Non, je la trouve pas. Je pense qu'elle a dû partir. » J'envoie directement un message à mon petit ami pour lui dire de prévenir quelqu'un et d'appeler la police. Quand j'entends une nouvelle fois l'homme parler. « D'accord, mais ils vont revenir d'une minute à l'autre. Je dois faire vite. » Je ne peux pas croire que cela se produise. Je ne peux pas croire ce qui est en train de se passer. Pourquoi moi? Pourquoi ici? Pourquoi maintenant? Merde quoi! Des gens entrent dans la maison. Je ne pouvais pas dire avec exactitude combien ils étaient. Je suis difficilement sorti du lit de mon cousin pour me précipiter vers son téléphone qui se trouvait sur la table de chevet. Je suis sur le point de composer le 911. Puis, merde, je suis dans un autre pays. Quel est le numéro pour appeler les flics? Je finis par me dire que le 911 doit être un numéro universel. Au pire, ils me redirigeront vers un autre numéro. J'avais donc le téléphone entre les mains, prêt à faire le numéro, quand 3 hommes sont rentrés dans la pièce. L'ordinateur est réparé? Leur ai-je demandé en essayant autant que possible de faire l'idiote et de paraître naturel. Aucune réponse de leur part. Ils me fixent simplement du regard. Je tiens le téléphone tout pâle et toute tremblante, ce qui n'est pas bon parce qu'ils savent que je sais ce qu'ils font, ce pourquoi ils sont là, ce pourquoi ils sont devant moi, ce qu'ils s'apprêtent à faire à cet instant précis. Je ferme les yeux, je sens des larmes qui coulent sur mes joues, j'essaie d'accepter ce qui va arriver, même si, bon sang, c'est sacrément injuste, quand j'entends soudainement « Mais qu'est-ce que tu fous ?» J'ouvre les yeux, je vois mon frère et mon cousin totalement trempés, tenant une planche de surf dans les mains, l'air étonné et en colère de me voir en larmes face à 3 inconnus. Ils commencent à essayer de trouver des excuses, des raisons à cette situation. Ils essaient d'expliquer l'inexplicable. Puis c'est au tour de mon oncle d'arriver dans la maison, avec un sac de lait et des frites surgelées dans les mains. Le reste de l'histoire est difficile à raconter pour moi. J'ai du mal encore à l'écrire. Disons juste que ces types-là ne feront plus jamais ça à qui que ce soit. Et c'est ainsi que cette première histoire s'achève. Sans attendre une seconde de plus, on est parti pour la deuxième histoire. Quand j'avais 17 ans, je n'avais pas encore mon permis de conduire. Donc j'avais pris l'habitude de beaucoup marcher, faisant parfois des promenades avec des amis et moins occasionnellement de l'autostop. La nuit en question était l'une de ces rares occasions où j'avais décidé de faire de l'autostop. Ayant travaillé tard et étant trop épuisé pour marcher, j'avais pris pour habitude et comme ligne de conduite de ne jamais monter dans la voiture avec un homme, seulement avec des femmes, ou des hommes avec une femme, une petite amie, ou des enfants dans la voiture. Cette nuit, cependant, les voitures étaient rares et il faisait de plus en plus froid. Et vraiment, si je dois être franche avec vous, quand il s'est arrêté, j'ai bien regardé. Et je me suis dit que je n'avais rien à craindre de lui, que s'il essayait quoi que ce soit, je pouvais facilement, même avec mon petit gabarit, le maîtriser. Il était mince et avait une étrange fragilité en lui. Elle était vraiment perceptible. Même dans sa posture, on aurait dit un enfant apeuré dans un corps d'adulte. Je suis donc allé contre ma doctrine et je suis monté dans sa voiture. Après nous être mis d'accord sur une destination, nous avons échangé nos noms et je me suis réchauffé les doigts devant le conduit du chauffage. Il a parlé calmement, posant quelques questions du type si j'étais du coin. Qu'est-ce que j'aimais ici? Pourquoi je faisais du stop aussi tard la nuit? Vous savez, il s'agissait de ces petites discussions pour faire la conversation, pour donner l'illusion que vous êtes bien élevé. Ces discussions un peu gênantes, où vous posez des questions sans grand intérêt et, honnêtement, dont vous vous fichez pas mal au fond de la réponse. Il m'a dit qu'il avait emménagé il y a quelques mois seulement, mais qu'il trouvait la région magnifique et qu'il espérait y trouver le bonheur. Cette phrase m'a semblé un peu étrange, mais je l'ai très vite oubliée. Il commençait à neiger de plus en plus, et la route devint rapidement glissante. Alors il ralentit et garda les yeux rivés sur la route, conduisant dans un silence religieux. J'étais ok avec ça, ça m'allait même plutôt pas mal, car les petites conversations n'ont jamais été mon fort.
Environ 10 minutes plus tard, j'ai remarqué qu'une voiture près de l'intersection à laquelle nous approchions semblait glisser. Alors j'ai dit, un peu paniqué, « Attention !» Il a immédiatement appuyé sur l'accélérateur en me disant d'un ton très colérique « Ne me crie jamais dessus !» Inutile de vous dire que j'étais assez surprise, même carrément choquée de sa réaction. Je lui ai alors directement dit « Oh, ok, c'est bon, c'est assez près maintenant, arrêtez-vous ici, je peux faire le reste du chemin seul. » Mais il n'a prêté aucune attention à ce que je venais de dire. C'est comme s'il ne m'avait même pas entendu. Il avait l'air ailleurs. Il a alors commencé à trembler. Pas un petit tremblement ou un petit frissonnement, un vrai tremblement facilement perceptible. Je me rassurais en me disant que c'était à cause du froid et non de la colère. Richard, vous m'avez entendu. J'ai dit que vous pouvez vous arrêter ici et me laisser sortir. Encore une fois, aucune réponse. Il regardait droit devant lui, conduisant toujours un peu plus vite. Dire que j'avais peur à ce moment-là serait un doux euphémisme. Je ne savais même plus si je devais me taire ou parler, mais j'étais sacrément persuadé qu'il ne fallait absolument pas que je crie. Après environ 1 kilomètre, il a commencé à marmonner dans sa barbe. Je n'arrivais pas à comprendre ce qu'il disait, mais j'ai supposé qu'il s'adressait à moi. Alors je lui ai dit « Je suis désolé, vous pouvez répéter ? Je n'ai pas compris. » Il a commencé à parler, calmement et distinctement. « Tu me cries toujours dessus, j'en peux plus. Tu arrives à comprendre ça quand même, non ?» J'étais complètement perdu. Je ne savais pas quoi dire en réponse, ou même si je devais dire quoi que ce soit. J'envisageais de simplement sauter hors de la voiture, mais j'ai abandonné cette idée quand j'ai réalisé que la serrure de la porte manquait. Il y avait juste un trou bordé d'argent où elle aurait dû s'y trouver. J'avais commencé à me convaincre moi-même de provoquer un accident en saisissant le volant, et en espérant que le destin soit clément avec moi. Au moins, je me suis dit, il y avait une chance que j'y survive. Quand il m'a soudainement regardé pour la première fois depuis que j'étais monté dans sa voiture. Il cligna des yeux plusieurs fois, rapidement, puis il ralentit la voiture, se garant dans une station-service. J'ai attendu de voir s'il allait déverrouiller les portes, ne voulant absolument rien dire ou faire qui aurait pu le faire repartir dans un état de folie. Au bout d'1 minute ou 2, il m'a calmement dit « Je pense que je ferais mieux de te laisser ici. » Et il a appuyé sur le bouton pour ouvrir les portes. Je n'ai pas hésité 1 seconde. J'ai sauté hors de la voiture comme si elle était en feu. Je me suis précipité à l'intérieur de la station-service. Je l'ai vu partir avec sa voiture et j'ai attendu plusieurs minutes pour être sûr qu'il était vraiment parti. Grâce à l'agent qui travaillait dans la station de service, j'ai pu appeler une amie qui est venue me chercher. J'ai passé la nuit chez elle, car il était impossible pour moi de dormir seul après ce qui venait de m'arriver. Je lui ai raconté toute l'histoire, et elle m'a supplié de ne plus jamais faire du stop toute seule. En vérité, elle n'avait pas besoin de le faire. Depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais fait de stop de ma vie. À toutes les personnes qui écouteront cette histoire, s'il vous plaît, soyez prudents. On ne sait jamais sur qui on peut tomber. Et c'est ainsi que s'achève la 2e et dernière histoire de notre vidéo. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et si vous souhaitez soutenir davantage la chaîne, le meilleur moyen reste encore de vous abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur mes autres réseaux. Surtout Instagram, Spotify et Apple Podcast. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. D'ici là, portez-vous bien. C'était Chando. Ciao.